Bonjour à tous, je voudrais partager avec vous une pensée qui a pour titre « Inquiétude ou louange ». Et je voudrais lire pour vous le deuxième livre de Samuel au chapitre 22 et verset 50. « Je le célébrerai parmi les nations et je chanterai son nom. » Célébrer le Seigneur en chantant, c'est facile quand tout va bien. Mais lorsque nous sommes plongés dans l'inquiétude, dans la crise, nous faisons tout sauf le louer parfois. Et c'est lorsque nous en avons le plus besoin que nous l'oublions, que nous le mettons de côté. Alors, inquiétude ou louange? Qu'est-ce que produit l'inquiétude et qu'est-ce que produit la louange? Et quand on veut parler de l'inquiétude, comment ne pas lire ce texte de la parole de Dieu en Proverbes chapitre 12 et verset 25? Écoutez, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude dans le cœur de l'homme le terrasse. Et enfin, l'inquiétude dans le cœur de l'homme le déstabilise. Oui, l'inquiétude ne fait rien de bon. Elle rend les hommes, les femmes soucieux, soucieuses. C'est pourquoi Jésus disait en Matthieu chapitre 6 et verset 25, « Pourquoi vous inquiétez-vous » Autrement dit, à quoi ça sert? Que crois-tu récolter en t'inquiétant? C'est vrai, la crainte, l'inquiétude, c'est l'appréhension. L'inquiétude, c'est l'incertitude. L'inquiétude, c'est aussi un état qui déstabilise votre corps et le rend malade, le savez-vous? Elle est née avant l'invention du téléphone ou la construction de la Tour Eiffel. Elle a connu 27 présidents français. Elle est rentrée dans le livre des records comme étant la femme la plus vieille au monde, Madame Jeanne Calment. Et quand on lui a demandé quel était le secret de sa longévité, elle a répondu « savoir rire ». Savez-vous que les médecins ont prouvé que le rire fortifie notre système immunitaire, fait baisser notre tension artérielle et neutralise la dépression? Oui, c'est le Proverbe chapitre 17 et verset 22 qui dit ceci, « Un cœur joyeux est excellent pour la santé ». La Bible a encore raison. Alléluia. La Bible a toujours raison. Alors oui, il est vrai que l'inquiétude n'apporte rien de bon. Elle apporte un comportement trouble et agité. Jésus va dire à une femme qui s'appelait Marthe, en Jean chapitre 11 et verset 20, « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, je pourrais dire la bonne place, puisqu'à ce moment-là, Marie se trouvait au pied de Jésus. Et Jésus ne s'inquiétera jamais de quelqu'un qui est à ses pieds pour l'écouter. Nous venons là donc à ce qu'est la louange et l'adoration. C'est 2 Chroniques chapitre 20 et verset 22 nous montre un triste tableau. Une armée énorme était venue attaquer Israël, et la Bible précise que le peuple était inquiet. Sur quoi le roi Josaphat dit au peuple, écoutez ces mots, « Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu, et il vous fortifiera. Ayez confiance en vous dirigeant, et vous triompherez. » Et le verset 21 nous dit que le roi plaça en tête de son armée non pas les meilleurs guerriers à ce moment-là, non pas les sans inquiétude ou les plus forts, non, il plaça en tête de son armée, écoutez bien, les chanteurs. Ils acclamèrent et louaient le Seigneur par leur chant. Pourquoi Dieu avait-il agi ainsi? C'était le seul moyen de détruire un ennemi qui était beaucoup plus fort qu'eux.
Et la Bible nous dit que quand les chanteurs sont venus au devant de l'armée et quand on a commencé à louer, chanter la gloire du Seigneur, le Seigneur jeta la confusion parmi l'ennemi et ils se tuèrent les uns les autres. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Parce qu'il savait que son armée n'avait aucune chance de pouvoir s'en sortir face à cette armée puissante de cette époque. Et là, maintenant, il faut le dire, que nous vivons des moments difficiles. Nous ne pouvons pas combattre quelque chose que nous ne voyons pas. Et vous savez de quoi je parle? L'invisible appartient à Dieu. Et il nous demande de le vaincre par ce qui nous a donné, ce qui ne se voit pas, l'invisible, et parce que nous allons chanter la puissance de Dieu. Alléluia. Alors que demande-t-il à ses combattants? De chanter les louanges du Seigneur, d'acclamer le Seigneur, car la louange, mes frères et sœurs, ne l'oubliez pas, est une puissance de Dieu. L'ennemi a été confus et détruit par les chants de louange et de puissance. Alors on comprend mieux David quand il disait au psaume 22, verset 7, « Tu m'entoures des chants de délivrance. » Oui, chanter la louange et la délivrance du Seigneur, elle nous apportera ce que nous avons réellement besoin dans notre vie, des victoires, des victoires. Mais comprenez que le chant lui-même n'apporte pas grand-chose, il faut y croire. Et c'est le psaume 106, verset 12 qui dit ceci, « Ils crurent à ses paroles et ils chantèrent ses louanges. » Voilà donc ce qu'il faut faire. La toute-puissance du chant vient du fait que l'on croit à sa parole. Rappelez-vous de cette histoire de Paul et Silas, alors qu'ils étaient rués de coups et qu'ils furent mis en prison à cause de l'évangile. Sont-ils lamentés? Non. Ont-ils été pleins d'inquiétude? Non. La Bible précise ceci, ils chantèrent les louanges du Seigneur. Et parce qu'ils chantèrent les louanges du Seigneur, savez-vous ce qui s'est passé? Les murs ont tombé, alléluia. Les portes se sont ouvertes, alléluia. Et une famille fut amenée à l'évangile. Voilà donc ce que produit la puissance de la louange. Alors, inquiétude aux louanges. Dieu nous appelle à le louer. Et je terminerai avec le texte de la parole de Dieu au psaume 22, verset 26. Tu seras maintenant l'objet de toutes mes louanges. Alors que votre louange soit celle de Dieu, appuyez-vous sur Dieu parce que Dieu est pour nous un appui. Dieu est pour nous un abri. Que Dieu vous bénisse. Seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi.